Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Ma Maison de mes mains qui parle d'autoconstruction, de zéro déchet, d'écologie, de permaculture et d'instruction en famille qui est le sujet qu'on va aborder aujourd'hui. Donc si vous n'êtes pas concerné, vous pouvez quitter cette vidéo et en voir d'autres. Donc j'avais envie de faire cette vidéo, j'ai hésité, mais parce que c'est un sujet un peu d'actualité pour moi, qui va venir sûrement pour d'autres personnes, qui est le contrôle de l'inspection académique, donc le contrôle de l'instruction famille. Donc il y en a un par an. En fait, c'est pas le contrôle, c'est rédiger le rapport pour le contrôle, rédiger le rapport pédagogique. Voilà. Donc je vais parler de ça dans cette vidéo, comment rédiger ce rapport, sachant que c'est ma première inspection, donc je l'ai jamais fait. Je ne sais pas du tout si les conseils que je vous donne sont bons ou pas. C'est pour ça que j'hésite à faire la vidéo, mais je me dis bon, pourquoi pas, parce que voilà, j'en ai discuté avec d'autres familles et tout pour trouver comment faire, donc je me dis je vous le partage quand même, et puis je vous referai une vidéo après le contrôle, qui pour moi est le 24 mars, pour vous dire comment ça s'est passé, ce que je pense améliorer, etc. Voilà. Mais déjà, donc pour ce contrôle, ou si c'est pour vous, si c'est la première inspection comme moi, donc au début j'ai commencé par vouloir mettre un peu tout ce que je faisais, donc j'ai fait une liste de tous les jeux de société avec lesquels avait joué mon fils, donc il y en a beaucoup, au moins une vingtaine, tous les trucs pédagogiques qu'on a à la maison, donc il y en a beaucoup aussi. Voilà, alors moi j'ai pas tenu des notes toutes les semaines de ce que je faisais avec mes enfants, voilà, jusque là. Donc bref, j'étais un peu paniquée entre tout ça, j'ai demandé à une copine qui a déjà eu des contrôles, etc. Et au final, je me suis dit que le mieux, je trouve que le mieux pour moi, ce que je vais faire dans mon rapport en tout cas, c'est de prendre les attentes des cycles. Donc la scolarité divisée en cycle 1, cycle 2, cycle 3, etc. Et donc je vais retrouver les attentes attendues par cycle, et puis je vais prendre point par point ce que j'ai commencé à faire pour ma fille qui est donc en cycle 1, maternelle, elle est en moyenne section, elle devrait être en moyenne section. Donc j'ai pris ligne par ligne, attente orale, capable de comprendre une consigne, voilà, donc je mets oui, non, enfin j'explique, je mets une petite phrase explicative, oui, quand elle va au sport, que le prof lui montre quoi faire, elle sait le refaire, voilà, quand je lui explique l'exercice, la consigne d'un exercice, elle sait le faire, etc. Donc comme ça, et je prends point par point, et je mets ce qu'on a fait. Donc, par exemple, il y a un truc sur les arts, l'art, le faire décoller les arts vivants et tout, bon bah, on a regardé des vidéos de jonglage, on est allé voir des spectacles, on fait chanter en famille, de l'éveil musical, etc. Voilà. Donc je reprends vraiment comme ça, point par point, et du coup voilà, je pense que c'est ce que je vais faire en tout. Je vais faire pareil pour mon fils qui lui est en CP, donc début du cycle 2. Donc là j'ai trouvé le programme CP, et puis bah pareil, je vais partir point par point, disant où est-ce qu'il en est, point par point, et en disant son vrai niveau. Parce que voilà, j'ai quand même... Bon, j'ai pas trop fouillé encore pour mon fils, mais a priori, d'après les cahiers de CP que j'ai, il est pas vraiment au niveau attendu de CP. Voilà, bon, sachant qu'il faut viser la fin du cycle, hein. Donc pour moi il est au début du cycle 2, donc c'est pas super grave, il y a le temps, déjà il y a le temps en juin d'arriver au niveau CP, et puis même plus tard, bon c'est pas un objectif en soi, mais voilà, je trouve que c'est aussi important de dire dans ce rapport à quel niveau vrai il est, pour pas qu'il l'interroge sur un truc qu'il sait pas faire, ce qui va pas aider mon fils à être à l'aise, déjà qu'il est pas à l'aise avec les autres, et puis en plus ça va pas me mettre à l'aise non plus, ça va être chiant pour tout le monde, donc voilà. Je me dis je vais prendre le truc vrai, et puis je vais donner le vrai niveau où ils en sont, et puis voilà. Et puis du coup je vais pas trop détailler plus que ça, surtout que j'ai donc le groupe de famille que je côtoie régulièrement ont vu une autre famille qui a eu plusieurs contrôles déjà, qui dit que a priori ça sert à rien de trop en dire non plus. Voilà, le but c'est pas de tout leur balancer pour que... Voilà, je pense que vraiment ce qui est intéressant, donc je ne sais pas du tout, hein, c'est là le truc auquel je suis arrivée moi maintenant, c'est de vraiment de prendre le programme, parce que c'est par rapport à ça qu'il se base quand même, et puis de dire où est-ce que tous nos enfants y sont, bon, de donner quand même ce qu'on fait. Donc moi je fais des cahiers d'exercices style Montessori, tout ça, donc je vais l'écrire aussi, que je fais ça, un truc comme 1 heure par jour. Bon, j'écris ce que je fais quand même, mais je vais donner en plus une liste du matériel qu'on a à disposition, mais je vais pas plus que ça du coup rentrer dans les détails, je vais vraiment juste me baser sur les attendus de leur classe, de leur cycle, et puis dire où ils en sont par rapport à ça, et puis voilà. Et c'est ce que je vais envoyer du coup. Alors ça fait quand même déjà pas mal de pages pour la maternelle, je suis un peu angoissée, c'est mon premier contrôle, donc j'en vais peut-être un peu beaucoup. Voilà.
Mais donc c'est ce que je vais faire pour ce rapport, et donc je vais voir si c'est bien ou pas, je vous ferai un débrief après. Voilà. Donc voilà ce que moi je fais. Si vous avez des questions, que vous voulez plus en discuter, vous pouvez me laisser des commentaires sous cette vidéo. Ou si vous faites autrement, que vous avez peut-être déjà eu des contrôles et que vous faites autrement, n'hésitez pas pareil à le dire dans les commentaires pour que je sache, que ça me donne des idées, et que les autres qui regardent cette vidéo le sachent aussi. Voilà. Et quoi d'autre? Je ne sais plus. Enfin voilà, et puis je vous referai une vidéo après l'inspection, donc le 24 mars, donc sûrement début avril, pour vous dire comment c'était, comment ça s'est passé, ce que je pense qu'il faut améliorer, tout ça. Voilà, j'espère que... Ah oui, et puis je me souviens. Et puis si vous vous demandez où trouver les attendus par niveau, là je vous mettrai le lien là où moi je les ai trouvés. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo, sous la vidéo. Comme ça vous pourrez cliquer sur le lien pour aller les trouver aussi à cet endroit-là. Si vous les cherchez. Voilà, du coup je vous dis à bientôt. Si vous avez bientôt un contrôle, je vous dis bonne chance, bon courage, ayez la peur. Je pense que ça va bien se passer. C'est aussi pour travailler. Puis bon, rédaction de rapport, et puis on se dit du coup à la fin du mois de mars pour savoir comment ça s'est passé pour moi, et puis voilà. À la prochaine. Salut.